Mhm. J'ai lancé, hein. J'ai lancé le direct. Hello, hello, hello. Hello ma famille royale. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Venez, on va causer les filles. Ça, c'est une causerie. Est-ce que vous êtes là? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nemato, coucou ma reine. Comment tu vas ma reine? J'espère que tu vas bien. Comment tu prépares les fêtes de fin d'année? Voilà. J'espère que tout se passe bien. Voilà. Merci beaucoup ma reine. Merci Nemato. Qui d'autre est là? Les queens de Petel Love. Venez, on va causer. Appelez toutes les femmes célibataires que vous connaissez. Envoyez cette vidéo dans les groupes WhatsApp. Il m'aime, voilà le thème. Mais je ne connais pas grand chose de lui. Est-ce qu'il va m'épouser? Il me manque beaucoup. Eh ben, Vereno. Vous êtes où? Vous êtes où, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Lorsque vous vous connectez, s'il vous plaît, envoyez les cœurs automatiquement pour sécuriser notre message, pour sécuriser le live. Je veux m'entretenir avec vous les filles. Vous savez, bientôt, bientôt c'est la fin d'année. Bientôt nous entrons dans la nouvelle année 2023. Nous devons entrer sereinement dans cette année avec de nouvelles résolutions et avec beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. C'est justement pourquoi je vous invite, oui, à prendre votre formation, regagner la sérénité dans son couple pour celles qui ne l'ont pas encore fait. C'est très important parce que maman, les fantômes de 2022 là, ne portez pas cette fantôme là pour entrer encore dans l'année 2023. Ah mes reines! Ne portez pas les fantômes de 2022. Vous avez des choses sur le plan sentimental que vous n'avez pas résolues. C'est maintenant ou jamais. Il ne se fait pas trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard. C'est maintenant que vous devez prendre des nouvelles résolutions. Trouver des solutions. Oui, pour entrer sereinement dans la nouvelle année 2023. Vous allez encore porter les déceptions amoureuses. Vous allez encore porter vos blessures du passé. Depuis des années, vous portez ce fardeau-là qui vous empêche d'être épanoui dans votre relation, dans votre couple. Vous allez encore transporter votre secret-là. Pour ramener dans l'année 2023. Mes reines, non. À un moment, il faut se dire, je me fais violence, oui. Je m'offre cette formation-là pour entrer sereinement dans la nouvelle année. En tout cas, écrivez-nous, voilà. La promotion se poursuit jusqu'au 20 décembre. Dépêchez-vous. Pour celles qui n'ont pas encore franchi le pas, c'est le moment ou jamais. Oui, faites-vous ce plaisir-là. Offrez-vous ce plaisir-là. C'est très important. Alors, faites monter, on va s'entretenir avec les femmes. On va s'entretenir. Ça me fait rigoler parce que je ne sais pas, les reines, je me pose toujours des questions. Pourquoi vous persistez dans les relations qui ne vous mènent nulle part? Pourquoi vous aimez les relations? Je l'ai souvent posé comme question. J'ai jamais compris. Pourquoi vous aimez les relations où la vérité est en face de vous, mais vous cherchez la vérité ailleurs? C'est-à-dire que la vérité est en face de vous. C'est-à-dire que la vérité est en face de vous. En face de vous. Vous voyez la vérité. Oui. Mais vous persistez. Vous persistez en vous disant, ouais, peut-être il va changer. Ouais, peut-être avec le temps. Alors que ça fait plus de 6 mois que vous êtes dans cette relation. Ça fait des années que vous êtes dans cette relation. Oui. Vous voyez que voici quelqu'un, voilà. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous continuez de persister. S'il vous plaît, envoyez les cœurs. Le live est menacé, s'il vous plaît.
Envoyez les cœurs et partagez ce message, s'il vous plaît. Le live est violemment menacé. Oui, nous sommes violemment menacés. Voilà, ils sont là. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Si ce message vous intéresse ou pas, si un de mes messages vous a déjà fait sourire, vous a déjà donné la paix, voilà, un message vous a édifié, c'est le moment, voilà, d'envoyer les cœurs pour sécuriser notre live, notre message, s'il vous plaît. Sinon, on va être coupé comme d'habitude. Voilà, je disais comme ça que je voulais m'entretenir avec les femmes. Je me pose des questions, pourquoi vous aimez les relations qui vous perdent le temps? Moi, je dis toujours, le time, les Américains disent que time is money. Je pense que c'est le moment où je vais apprendre l'anglais. Time is money. Money is the... Pardon, terminé. Time is money. Vraiment, pourquoi vous aimez le temps, c'est l'argent. Pourquoi vous aimez les relations qui vous perdent le temps? Les relations où toi-même tu regardes, tu es en relation, c'est une causerie, hein, mes reines, pardon, venez me dire. Les relations où tu es dans une relation avec un homme, hein? Tu ne connais même pas où il habite. Et ça me rappelle comme ça, je me souviens, il y a une dame qui m'a écrit dernièrement. Elle me dit, je voudrais savoir comment chez vous ça se passe pour les séances de coaching. Elle me dit non, après elle me dit non. Moi, je ne veux pas des séances de coaching. Je ne veux pas, en fait, je ne veux pas me marier pour le moment. Ah, d'accord, ça c'est ton choix. Mais ce que je veux, coach, je veux un petit conseil. Je veux simplement un petit conseil par rapport à une situation que je vis qui m'embrouille un peu. Par rapport à une situation que je vis qui m'embrouille un peu. Voilà. Et vous savez ce qu'elle me dit par la suite? Ça dit que, elle me dit que oui, je suis avec un homme, je ne sais pas ce qui se passe, je ne connais pas où il vit, ou je ne sais pas trop de lui, mais vraiment il me dit qu'il m'aime. J'aimerais savoir parce que je me pose des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Aujourd'hui nous sommes bien, demain nous ne sommes pas bien. Je suis un peu perdue. Je n'ai même pas répondu. Excusez-moi mes reines. J'ai écouté ça, je n'ai pas répondu. Tu dis que toi, tu veux seulement un petit conseil. Tu ne veux pas les séances de coaching, alors que tu as grave besoin des séances de coaching. Oui. Alors que vraiment, ce que tu expliques prouve que tu as besoin des séances de coaching. Oui. Ce que tu expliques prouve simplement que tu n'as pas de valeur, tu ne sais même pas ce que tu veux. Et tu ne connais même pas où tu pars. Oui, ce que tu expliques prouve simplement que tu es perdu dans la nature. C'est-à-dire que l'homme te manipule de tous les côtés. Et toi, tu crois, tu acceptes. La vérité est là. Et c'est vrai qu'on est... Elle ne sait pas qu'elle est en danger. C'est pourquoi je vous dis souvent, il y a des personnes qui souffrent mais qui ne se rendent même pas compte. Non, je n'ai pas besoin des sciences. Je veux seulement un petit conseil. Maman, ça c'est un grand conseil. Parce qu'il faut aller en profondeur pour comprendre pourquoi tu restes dans ce genre de relation. Alors que la vérité est devant toi. Alors que la vérité, c'est-à-dire c'est palpable, ça se voit. Comment tu peux être en relation, hein, mes reines? Dites-moi aussi, comment tu peux être en relation avec un homme, tu ne connais pas là où il habite? Comment tu peux être en relation avec un homme? C'est-à-dire que il t'appelle quand lui veut. C'est-à-dire que c'est toujours toi. C'est toujours toi qui crée les initiatives. C'est toi qui propose. Il n'a jamais rien à proposer. Comment tu peux être dans ce genre de relation et tu veux savoir si c'est une bonne relation, si c'est quelqu'un qui t'aime? Est-ce que ça c'est l'amour? Est-ce que ça c'est l'amour, mes reines? Oui, vous-même dites-moi. Comment vous restez dans les relations qui vous perdent le temps? Tu es dans les relations avec un homme, oui. Tu ne connais rien de lui. Oui, il y a beaucoup d'hommes comme ça, c'est des manipulateurs. Certains hommes sont devenus manipulateurs, mes reines. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Vous devez le savoir, c'est des manipulateurs. Tu es dans une relation avec un homme. Quand tu lui poses les questions sur sa vie, sur son passé, il se fâche. Oui. Vous ne connaissez pas le genre d'homme là. Quand tu veux aborder un peu le sujet, voilà, pour connaître plus, ce n'est rien que normal. On n'épouse pas un inconnu. On ne couche pas avec un inconnu. On ne se met pas en relation avec un inconnu. On ne peut pas savoir tout de quelqu'un, mais on a besoin de connaître le minimum. Le minimum, l'essentiel. Mais vous êtes dans les relations où, lorsque tu veux parler à un homme, lorsque tu veux un peu savoir même, tu veux parler de son passé, vraiment, quelle était ta situation avec ton ex, vraiment, tu veux lui poser quelques questions, il se fâche.
Il se fâche, il te dit que non, laisse le passé où le passé est. Hein. Focalise-toi sur le problème, sur le présent. Tu aimes trop les problèmes. Oui, souvent tu dois savoir que c'est un manipulateur. Tu dois fuir ce genre de personnes. Fuyez les hommes qui vous perdent le temps. Fuyez les relations qui vous perdent le temps. Because time is money. C'est très important. Oui, c'est très important. Quand toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas là où tu vas. Oui, c'est normal que tu es là, tu te poses les questions. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va m'épouser? On épouse un inconnu. Tu épouses quelqu'un que tu ne connais pas. C'est comme ça que vous faites, vous vous retrouvez dans les foyers. Vous commencez à maudire le mari. Vous commencez à maudire tous les hommes. Pourtant, c'est celui-là qui est comme ça. Parce que tous les hommes ne sont pas mauvais. Tous les hommes ne sont pas des menteurs patentés, diplômés. Oui. Si vous dites que tous les hommes sont comme ça, c'est à croire que toutes les femmes sont mauvaises. Ce qu'on dirait également qu'il n'y a pas de bonnes femmes. Toutes les femmes sont escrocs, de mauvaise foi, mauvaises. Vous comprenez un peu? Donc vraiment, fuyez ce genre de relations. Arrêtez de persister dans les relations où la vérité est devant vous. Vous priez Dieu, montre-moi la vérité. Quand Dieu vous montre la vérité, vous dites non. Vous attendez la vérité. Non, la vérité est devant vous, mes reines. Oui. Je me rappelle comme ça d'une reine. Vous savez, mes reines, parfois les messages où la vérité est là, je ne réponds pas. Vous savez pourquoi je ne réponds pas? Parce que je sais pertinemment que ce sont des femmes amoureuses qui ne peuvent pas mettre un conseil en pratique. On ne conseille pas une femme amoureuse. Une femme qui est plongée dans le déni, tu ne peux pas la conseiller. C'est-à-dire que tu vas être la mauvaise conseillère. C'est-à-dire que tu vas être sa bête noire. Ce que tu fais là, elle a simplement envie d'écouter. Elle cherche des personnes qui vont la réconforter dans sa situation. Voilà. Donc, dès que tu vas lui donner un conseil qui n'est pas en accord avec ses pensées, elle va te diaboliser. C'est-à-dire que tu vas la voir en WhatsApp, en privé. Ce sont ces mêmes femmes-là qui vont venir te mettre les têtes de mort. Tout simplement parce que, oui, et c'est gratuit en plus. On ne conseille pas une femme amoureuse. Donc, je ne paye pas mon temps. Vous comprenez? Je me rappelle une reine, une fois, j'ai lu un message. Elle me dit comment coach, voilà. J'ai un homme, il m'a pris, mais il y a quand même des sommes colossales. Il m'a emprunté 12 000 €. Après, j'ai fait les papiers, j'ai fait venir sa soeur. Mais une histoire de ouf. Vous comprenez un peu? Et maintenant, coach, c'est-à-dire que, oui, depuis qu'il a eu le récépissé, je veux savoir si cet homme-là m'aime. Je veux savoir s'il est comme ça là. Il va en Afrique, il fait 8 mois. Il vient seulement ici quand il veut renouveler. Je veux savoir si réellement il m'aime. Est-ce que c'est un bon mariage? Je suis un peu confuse. Je suis allée dans les groupes. Je vous dis ce qu'elle me disait. Hein. J'ai déjà publié mon histoire dans les groupes. Les femmes m'ont dit comme quoi ils ne m'aiment pas, ils voulaient seulement les kaolos. Il m'a exploité. Coach, comme toi tu es une coach, je voudrais que toi tu me dises quelque chose par rapport à ça. Je dis que maman, dans 1000 personnes, 100 personnes t'ont conseillé, tu n'as pas compris. C'est moi, fait-elle, ma petite personne là. C'est moi qui viendra te conseiller, toi tu vas comprendre. Je dis que ce genre de personne, elle n'est pas prête pour écouter les conseils. Ce genre de personne-là, elle n'est pas prête pour écouter les vrais conseils. Elle n'est pas prête. Elle cherche seulement des personnes qui vont la reconforter en lui disant « Non, tu as bien fait. Non, c'est bien dans la situation où tu te retrouves là. Non, vraiment, faut supporter. » Elle cherche ce genre de personnes. J'ai lu le message, j'ai zappé. Parce que ce genre de femmes-là, elles vont jamais, tu t'amuses même, elles vont aller te trahir là-bas chez le gars. Ils vont signaler ta page. Que toi, tu donnes les mauvais conseils. Vous comprenez donc les reines? Pourquoi vous aimez rester dans les relations pertantes? Où vous voyez la vérité. Un homme te gigolote de tous les côtés. Tu demandes encore si c'est un bon gars. Tu demandes encore si tu es dans un bon foyer. Vaut mieux reconnaître que je me suis fait avoir, mais je cherche des solutions pour sortir de ma situation. Lorsque je vois le message d'une femme qui apparaît, je reconnais ce que je vis. Je suis responsable de ce que je vis. Mais je cherche des solutions. Je n'arrive pas à me débarrasser. Je cherche des solutions pour sortir de cette relation. Voilà une femme que tu peux enseigner. Voilà une femme que tu peux perdre de ton temps pour enseigner. Elle va comprendre. Parce qu'elle est déjà sur le processus de changement. Elle a déjà pris conscience de ce qu'elle vit. Mais celle qui est encore dans le déni. Oh, je ne sais pas si c'est le bon. Je suis avec un homme. Je ne connais pas où il vit. On a les problèmes tous les 5 minutes. Elle n'est pas prête à écouter les conseils. Tu es avec un homme, tu sors avec un homme, tu ne connais pas là où il vit. Il t'amène où, maman, dans les hôtels.
Tu es avec un homme, quand tu vas lui poser les questions sur sa vie, il s'énerve, il dit que toi tu aimes trop les problèmes, tu es trop querelleuse, tu aimes les embrouilles, tu aimes les ceci, tu veux savoir si c'est un bon, oui, un bon gars, tu veux savoir s'il va t'épouser, comment il va t'épouser. Ah maman, vous savez les filles, vraiment je vous ai dit, ça c'est une causerie. Quand vous êtes dans les relations, quand vous avez déjà enchaîné les échecs, s'il vous plaît, demandez conseil. Je vous dis tous les jours ici, soyez enseignables. On n'est jamais trop grande pour apprendre. Oui, même dans les relations, on apprend tous les jours. On ne connaît jamais trop en ce qui concerne les relations. On apprend tous les jours. Oui, vous comprenez un peu. Demandez souvent conseil, c'est très important. Oui, c'est très important les filles. Vous comprenez? Parce que vous devez comprendre que il y a parfois des hommes que vous rencontrez dans les relations. Oui, ils viennent parce que, voilà, ils vivent une période de gourmand dans leur vie. C'est-à-dire que c'est des hommes comme ça là, ils sortent fraîchement d'une déception amoureuse. Donc ils te rencontrent comme ça, ils cherchent une femme avec qui il va parler. C'est-à-dire que il n'est pas dans les histoires de l'amour. Oui, il est dans l'estime. C'est-à-dire qu'il t'estime, mais il ne t'aime pas. Vous comprenez un peu? Il t'estime par rapport à ce que tu lui apportes, mais il ne t'aime pas. Oui, vous rencontrez les gars comme ça, ils font genre, il est fou amoureux. Maman, allez-y doucement. C'est pourquoi je dis toujours, une relation, ça se construit avec le temps. Même lorsque je publie les anonymes ici, là, s'il vous plaît, envoyez les cœurs. Il y a trop de marabouts. Trop de marabouts. S'il vous plaît, envoyez les cœurs. Même lorsque je publie les anonymes, je vous mets toujours en commentaire, je dis, une relation se construit avec le temps. Ce n'est pas pour rien. Parce que je vous connais, on se connaît. Premier soir, tu vas déjà dire que c'est l'homme de ma vie. Jusqu'à tu pars, tu écartes. Jusqu'à tu pars, tu donnes la pomme. Jusqu'à tu pars, tu laves bien ton couetou. Tu t'arranges comment tu vas aller comment tu vas aller au premier rendez-vous, tu vas aller tout mal. Tu ne connais même pas l'état émotionnel dans lequel le gars se trouve. Et après 3 mois de relation, 1 mois de relation, 1 semaine de relation, tu t'étonnes qu'il n'y a plus de nouvelles. Parce que de l'autre côté, il s'est réconcilié. Vous rencontrez les gars comme ça, ils sont dans une saison terrible de leur vie. Ils sont dans une saison où ils sont angoissés. Ils cherchent une femme qui va être son Doliprane. Ils cherchent une femme qui va calmer sa déception amoureuse. Parfois, il est dans les conflits avec sa vraie titulaire. Il est dans les problèmes avec sa vraie titulaire. Tu le rencontres là, il t'appelle 4 fois par jour. Tu es sûr que yes, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Maman, c'est parce qu'il n'a rien à faire. Mais dès lors qu'il se réconcilie avec sa nouvelle go, avec son ancienne go là, maman, il te jette au champ. C'est pourquoi vous devez aller doucement, doucement. C'est pourquoi lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous devez prendre votre temps pour savoir les intentions. Quelles sont les intentions qui sont derrière? Oui, parce que time is money. Je vous le dis toujours. C'est les Américains qui disent ça. Le temps, c'est l'argent. Vous ne pouvez pas passer votre temps à perdre dans les relations. Ben oui, les filles, c'est très important. Très, très important. Moi, je dis toujours aux femmes, vaut mieux une déception qu'un cœur brisé. Maman, vous savez comment ça prend du temps pour reconstruire un cœur brisé? Il y a des femmes là qui sont dans le foyer. Elles ont eu des gourmands, des cœurs brisés. Ça fait 30 ans. Elles vivent avec dans le foyer. Et elles ont toujours les conflits dans le foyer parce qu'elles portent un fardeau. Oui, vaut mieux une déception amoureuse que d'un cœur brisé. C'est-à-dire que quand vous allez vous séparer, maman, ça va te faire mal. Parce qu'une femme mature, une femme de valeur, c'est celle aussi qui sait quitter. Même lorsqu'elle l'aime, même lorsque, voilà, elle sait que je suis amoureuse. Oui, tu peux être amoureuse, c'est un mauvais plan. Tu peux être amoureuse, c'est une mauvaise personne pour toi. C'est pas parce que tu es amoureuse que c'est la bonne personne. C'est-à-dire qu'une femme de valeur aussi. C'est-à-dire que quand on a la maturité, c'est reconnaître que oui, je l'aime, mais il n'est pas fait pour moi. Reconnaître que oui, je l'aime, mais il n'est pas bien pour moi. C'est aussi ça, c'est très important. Reconnaître que oui, il est beau, oui, il a une belle maison, il a une belle voiture, mais il n'est pas bon pour moi. Il n'est pas bon pour ma paix intérieure. Il va me briser le cœur, c'est-à-dire qu'on a mal. C'est-à-dire, oui, on quitte, on décide de quitter. C'est très important. Vaut mieux ça que d'attendre pour qu'il te brise le cœur. Oui, maman, il y a de fortes chances que tu ne te remettes pas. Il y a de fortes chances que tu te remettes difficilement. Nema te dit que l'anglais sera étonné aujourd'hui. Tu n'es pas la seule.
Tu n'es pas la seule. C'est Dieu qui m'appelle à une nouvelle dimension. Il voudrait que, voilà, que je me forme en anglais. Et c'est ce que je vois. Depuis la semaine dernière, même à la maison, je parle que l'anglais, on dit que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis que moi, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai tellement envie de parler l'anglais ces derniers temps. Je dis que, mais je dois parler l'anglais. Je dis, mais c'est pourquoi, Seigneur? C'est Dieu qui veut que je me forme. Trouvez-moi alors les formations. J'accepte les propositions et trouvez-moi les formations. Les personnes qui forment en anglais, vous m'envoyez. Comme ça, je vais apprendre devant vous et vous allez voir mon niveau, comment j'évolue. Je pense que 2023 m'appelle pour approfondir. Je pense qu'il y a quelque chose, voilà, qui va se faire en 2023 au niveau des langues. Voilà, je pense bien, je pense bien. Beauvoir Mengue. Maman, je vous ai découvert le moment où j'avais besoin d'être enseignée. Merci beaucoup. L'onction de l'anglais t'a localisé. Connais, oui, je pense que c'est ça. Ma soeur a dit textuellement comme me l'a fait. J'ai dit, la fête d'anglais avec toi, 1, 2. Ah, tu veux pas parler l'anglais? J'ai dit que oui. Merci beaucoup. Vous savez, les filles, soyez matures dans les relations. Vous savez pourquoi les mamans célibataires souffrent beaucoup en amour? Parce que vous aimez trop avec le cœur. Dans les relations, un tout petit peu, il faut être réaliste, mes reines. Je vous l'ai déjà dit. Dans les relations, soyez un peu réaliste. Oui, ça dit que parfois vous pouvez aimer quelqu'un, mais posez-vous les bonnes questions et laissez l'amour de côté. Dites-vous, est-ce que cette personne est bien pour moi? Oui, qu'est-ce qui m'apporte de positif dans ma vie comme je suis là? Oui. Oui, qu'est-ce que sa présence apporte de positif dans ma vie comme je suis là? Sinon, ça sert à rien, maman. Sinon, ça sert à rien. Vous savez? Non, sinon, ça sert à rien. Oui. Vous comprenez un peu? Les mamans célibataires souffrent beaucoup parce que, ça c'est mon expérience personnelle. Hein. Ce que j'ai remarqué, c'est des belles personnes. Vous comprenez? C'est des belles personnes. Et lorsqu'on est belle personne dans ce monde, on va beaucoup souffrir. Lorsqu'on aime à 100% avec tous les organes, oui, on va beaucoup souffrir. J'ai remarqué, pourquoi? Parce que au quotidien, je m'entretiens avec les femmes, je vois les mamans seules que j'encadre dans la société et tout, et j'ai remarqué que c'est des femmes qui ont beaucoup d'amour. C'est des femmes qui aiment facilement, c'est-à-dire qu'elles sont restées bébés dans l'âme. Vous voyez un bébé, non? Tout innocent. C'est-à-dire qu'elles vivent une déception, elles rencontrent un nouveau gars, elles oublient complètement, elles tombent encore amoureuses. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes encore à donner de l'amour, elles sont prêtes encore, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup d'amour. Et dans les relations sentimentales, il faut un peu de mafia. En ce qui concerne l'amour, je vous le dis souvent et en toute sincérité, il faut un peu de mafia. Oui, les relations sentimentales de nos jours, il faut un peu de mafia. Ma chérie, si tu es trop gentille, trop bonne, c'est-à-dire que si tu es restée dans l'âme, tu es restée avec ton cœur de bébé, maman, tu auras des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, les gens se mettent en relation, ils réfléchissent avec la tête et non avec le cœur. C'est-à-dire que toi, tu entres en relation, tu réfléchis avec le cœur. Non, il est gentil. Ah, comme il me dit, je t'aime là, c'est sincère. Non, il m'a dit ci, il m'a dit ci. Non, il m'a dit ceci, il m'a dit qu'il va m'épouser. Maman, entre ce que les gens disent, ce qui sort de la bouche et ce qui vient du cœur, c'est-à-dire qu'il y a un océan. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre ce que l'homme dit de sa bouche et ce qui lui vient du cœur. Maman, il y a une grosse différence. Donc, si ton âme est restée un cœur pur d'enfant, vraiment, tu vas beaucoup souffrir en amour. Réfléchissez avec la tête. Aimez, mais gardez votre cerveau actif. Oui. Aimez, mais gardez votre cerveau actif. Et vous savez, l'homme a cette capacité-là. Oui. L'homme a cette capacité-là. Oui. L'homme a la capacité d'être avec toi. Au bout d'une semaine, il sait ce qu'il attend de toi. Il sait où il part. Et c'est ce qui vous manque, mes reines. Vous ne pouvez pas rester dans les relations 6 mois. Vous ne connaissez pas là où la relation vous amène. Vous êtes là. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas là où la relation vous amène, mais vous êtes là. Dans l'espoir qu'il va changer. Changer quoi? Est-ce que tu connais même déjà avec qui tu es? Oui. Est-ce qu'il est même déjà dans la relation avec toi? Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. L'homme, quand il se met en relation, au bout de 3 jours, maman, ça dit qu'à moins d'une semaine, les psychologues nous disent que l'homme sait déjà où il veut partir avec toi.
Il n'a pas besoin de trop te connaître. Il sait déjà là où. Voilà. Il sait s'il veut une relation sérieuse ou pas. Mais les femmes veulent rester des années et des années dans les relations pour savoir où elles vont. Et c'est pourquoi, si vous avez remarqué, l'homme oriente ses sentiments. C'est-à-dire, au bout de 3 jours, une semaine, il sait déjà où il veut aller avec toi. C'est-à-dire qu'il commence déjà à te donner une ligne à suivre. Il oriente déjà la relation. C'est pourquoi vous allez remarquer, au bout d'un certain moment, il disparaît dans la relation. C'est fait exprès. Parce qu'il ne veut pas s'attacher. Au bout d'un certain moment, quand tu appelles, il ne décroche pas. Au bout d'un certain moment, c'est toi qui initie. Oui. Au bout d'un certain moment, il est présent, il est absent en même temps. Au bout d'un certain moment, il déconne. Au bout d'un certain moment, il ne veut pas te parler de son passé, de sa vie, de ses projets. Parce qu'il ne veut pas que tu entres dans sa vie. C'est fait exprès. Vous comprenez un peu les femmes? C'est fait exprès. Parce qu'en fait, il sait déjà où il veut se limiter avec toi dans la relation. Et c'est ce qui vous manque. Les femmes ont peur. Elles ont même peur quand elles sont dans les relations de dire ce qu'elles attendent de l'homme. De dire où elle veut aller. Elles ont peur. Elles ont peur. Oui, si je dis, il va me quitter. Oui, si je dis, il va penser que je suis comme ça. Si je dis, il va penser que je suis prétentieuse. Non, mes reines. Tu ne peux pas rester pire encore. Il y en a même. Tu restes dans la relation 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu dois te poser la question, est-ce que c'est le bon? Maman, tu vas où? Tu ne sais même pas là où tu vas. Oui. Tu ne sais même pas là où tu vas. Oui. Tu es là, tu poses encore les questions. Est-ce que c'est le bon? Vraiment, est-ce qu'il est bon? Non, mes reines. Oui. Vous devez savoir qu'il y a des relations pétantes. Oui. Acceptez également que toutes les relations ne vont pas vous amener à la mairie. Toutes les relations ne vont pas vous amener à la mairie. Donc arrêtez de vous accrocher, oui, sur une personne qui n'a pas l'intention de vous amener à la mairie. Oui, de vous officialiser. Comprenez aussi ça. Il y a des relations qui viennent pour vous enseigner. Il y a des relations qui viennent pour vous, c'est-à-dire qui sont comme des miroirs, qui viennent par exemple pour te dire, voici à tel niveau tu es par rapport à ta confiance en toi. C'est très important. Vous devez comprendre ça. Il y a des hommes qui entrent dans ta vie, maman. Ils ne vont pas te mettre une alliance, mais ils vont t'éduquer, ils vont t'enseigner. Ils vont te faire comprendre comment gérer une relation. C'est-à-dire que tu vas retenir des leçons. Ils te laissent une leçon. Oui, ils ne te donnent pas une alliance, mais ils te laissent avec une leçon de vie. Et c'est aussi important. Donc ça ne sert à rien de rester là, vous accrocher. Oui. Ça ne sert à rien de rester là, continuer à miser. Vous savez, tous les hommes ne sont pas mauvais. Le problème c'est que, oui, vous semez les graines au mauvais endroit. Vous semez les graines sur la mauvaise terre. Vous semez au mauvais endroit. C'est-à-dire que vous donnez l'amour, votre temps, la disponibilité, vos cadeaux, votre argent à quelqu'un qui ne mérite même pas votre attention. Oui. Et c'est pourquoi après, vous êtes déçus. Oui. Avant de vous poser la question, oui, tel homme m'a gigoloté, il m'a fait ci. Posez-vous plutôt la question, est-ce qu'il méritait votre argent? Est-ce qu'il méritait votre amour? Est-ce qu'il méritait votre temps, votre énergie, l'énergie que tu prends? Est-ce qu'il méritait cela? Tu sors avec un homme, tu vas chez lui, tu achètes les rideaux, tu décores la maison. Voilà Noël, non? 5 francs, le gars n'a même pas donné. Tu fais tout à la maison, tu te vois déjà pour madame. Est-ce qu'il mérite que tu t'investisses énormément dans sa vie? C'est très important de te poser ce genre de questions. Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il y a des actes, oui, qui méritent que, oui, voilà, oui, c'est quand même quelqu'un de bien, c'est normal que je puisse m'investir et tout et tout. Oui. Vous comprenez? Investissez votre temps au bon endroit. Oui. Et si vous n'avez pas où investir, attendez. Chaque chose a son temps. Ne vous précipitez pas. Aujourd'hui, c'est comme la concurrence. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut entrer dans la robe blanche. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le vrai challenge aujourd'hui, c'est de rester marié. C'est ça le plus difficile. Le vrai challenge aujourd'hui, c'est de rester marié. Oui. Tout le monde veut se marier, mais est-ce que c'est avec la bonne personne? Oui. Est-ce que c'est avec la bonne personne, mes reines? Comprenez que, voilà, vous pouvez ne pas avoir quelqu'un, vous attendez le bon moment. Vous attendez le temps de Dieu. Vous comprenez? Sortez des relations qui vous bouffent votre énergie, qui vous perdent votre temps. Oui. Comme je disais encore, toutes les relations, oui. Vous devez réussir à reconnaître ces relations-là qui vous perdent le temps. Vous êtes avec un homme dans une relation, oui.
il est toujours accroché à ses ex. Oui, il est toujours accroché à ses ex. Maman, ça doit t'interpeller. Tu es dans une relation qui te perd le temps. Tu es dans une relation qui te bouffe ton énergie. Oui. Tu es dans une relation où l'homme n'initie jamais. C'est toujours toi qui dis, on se voit quand? On va alors se voir quand? Il ne peut pas se lever le matin comme ça, il t'envoie un message. Il le faisait au début de la relation parce qu'il n'avait pas encore... Oui, il n'était pas encore grimpé, non? Depuis le jour qu'il est grimpé, il a grimpé autant pour moi. Il ne donne plus signe de vie. C'est toujours toi qui dois venir aux nouvelles. Ça devrait t'alerter, maman. Ça doit t'alerter. Vous comprenez un peu? C'est toujours toi qui initie. Ah, les fêtes approchent. Qu'est-ce qu'on va faire? Jamais, il n'a jamais de proposition. C'est toujours toi qui dois l'appeler. Ah, on se voit quand? Est-ce qu'on peut se voir ce week-end? Est-ce qu'on se doit? C'est comme ça. Lui, il est toujours occupé. Maman, ça doit t'alerter. Ce sont des personnes qui te perdent le temps. Arrêtez de vous poser des questions sur des choses qui sont visibles. Oui. Arrêtez de vous poser des questions sur des choses qui sont visibles. Quand tu l'envoies le message, je t'aime, il répond moi aussi. Il y a des hommes comme ça, des relations comme ça. Vous êtes dans les relations comme ça. Où un homme t'envoie le message. Ça dit que il t'envoie le message comment tu vas. Tu fais les poèmes, tu lui dis comment tu l'aimes. Il te répond seulement moi aussi. Il te répond seulement moi aussi. Ou alors il met les cœurs. Il met seulement les cœurs. Tu es dans une relation où, mais oui, l'homme ne t'a jamais affiché sur WhatsApp, mais c'est toi, tu mets sur photo de profil, tu mets sur WhatsApp. De nos jours encore, on fait les choses comme ça, hein, mes reines. On fait encore les choses comme ça de nos jours. Maman, on expose encore un gars, tu l'exposes déjà comme ça, alors que ton vrai mari est quelque part parmi tes amis même là. Parmi tes amis là, qui te dit qu'il n'y a pas ton vrai mari là-bas. On fait encore les choses comme ça de nos jours. Un gars ne t'a jamais mis sur son profil WhatsApp. Parce que, et même quand il te met sur son profil WhatsApp, attention, de nos jours, certains sont devenus mesquins. Faut chercher à savoir si tu n'es pas la seule personne à voir ta photo. Faut chercher à savoir si tu n'es pas la seule personne à voir ta propre photo. Soyez sages, mes reines. Aimez, mais gardez le cerveau actif. Aimez avec la tête. Si vous êtes resté enfant dans l'âme, je vous dis toujours, les relations, c'est un peu de mafia. Oui, vous souffrez en relation parce que vous aimez beaucoup. Les mamans célibataires aiment. Ça dit que quand tu vois comment elles s'investissent, tu vois l'amour qu'elles donnent. Moi-même, une femme mariée, je suis pas moi comme ça. Je vous dis la vérité. Tu vois, moi-même, je suis parfois éblouie. Oui, la façon dont vous aimez. Maman, on peut aimer quelqu'un comme ça, tout comme ça, là, à 100%. L'être humain est changeant. Hein? Oui, faites attention. L'être humain est changeant. Donc faites attention, mes reines. Vous comprenez un peu? Faites attention. Oui. Vous devez arriver à décrypter, à savoir que voici quelqu'un qui me perd le temps. C'est très important. Et sorti, maman, 2023 va encore vous trouver dans ce genre de relations. Les relations no sense. Les relations no sense, c'est no sense. Les Américains disent que ça c'est no sense. Where are you go? Nowhere. Ça n'est pas nulle part. C'est ça. Ça n'est pas nulle part, ce genre de relation. Vous comprenez un peu? Oui. Tu dois décrypter que voici une relation qui me perd le temps, qui me bouffe mon énergie. Maman, une relation où l'homme t'appelle quand il n'a rien à faire. Il passe des heures et des heures. Voici l'hiver. Quand il n'arrive pas à sortir, c'est là où il t'appelle à partir de 22 heures. Tes enfants ne peuvent pas dormir en paix parce que maman est en train de causer avec le gars dans la chambre jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Il n'a rien à faire. Toujours au téléphone, mais il n'a pas le temps pour venir te voir. On construit un mariage au téléphone. Les mariages qu'on a construits au téléphone se sont gâtés. Mes reines, regardez même autour de vous. Les mariages qu'on a construits uniquement au téléphone, se sont gâtés. Les gens qui se sont mariés avec les photos, ça dit qu'ils se sont mariés avec les photos, on envoie la photo de l'autre, on envoie la photo de l'autre. Ces gens de mariage ne fonctionnent pas de nos jours. On envoie la photo de l'autre, on envoie la photo de l'autre. Les gens se marient, ils se retrouvent dans la même maison. On construit la relation au téléphone. Ça c'est les choses de maintenant. C'est aussi pourquoi on a beaucoup de divorces. Voilà, no sense relationship. Ah, c'est ça ma reine. C'est ça. Merci beaucoup Fernandel. C'est ça.
Vous comprenez un peu? C'est ça, les relations qui se construisent qu'au téléphone. On reste au téléphone, on dort. Oui, bébé, tu me manques. Oui, bébé, tu as alors porté quoi? Tu as alors mis quoi? Le string, tu as porté le soutien rouge. Ah oui, j'adore, mais il n'a jamais le temps pour venir te voir. Il est toujours occupé parce que son temps, c'est pour une autre fille. Oui, il est disponible pour sa vraie gars. Toi, tu es l'engagé du téléphone. Quand celle-là dort pour se reposer, pour être apaisée le matin, pour aller faire son travail, c'est là où il te récupère. C'est-à-dire qu'il te récupère dans les sussongos, le sous-marinage. Il reste avec ton téléphone. Tu es sûr que tu dis, montre la maison, je vois que tu es seule. Maman, celle-là travaille la nuit, c'est pourquoi elle n'est pas là. Maman, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Maman, si mon mari suit la vidéo, il va même se fâcher un peu. Je vous raconte ça. Quand je parlais de ça, je me suis rappelé, je vous ai dit que c'est une causerie. Je me suis rappelé, je me suis rappelé de ça. Maman, vous savez, histoire de Kaolo ici, là, dehors, les filles, est-ce que c'est le lait? Je venais fraîchement d'arriver en bain. Maman, histoire de Kaolo ici, là, quand tu viens d'arriver fraîchement, maman, tu trouves les watts là, pieds plats là, tu sais que j'ai trouvé moi, mon Dieu sur terre, non? Tu sais seulement que, j'ai trouvé mon Dieu sur terre. Maman, voilà comment j'ai rencontré le watt là dans le site. C'est le site Je Contacte ou Mythique, entre les deux sites là. J'avais un ami quand je suis arrivée en bain qui m'avait payé, qui m'avait acheté les sites. Il me dit que fait-elle, tout se passe ici dans le site. Et quand tu veux faire, tu fais tes micmacs là. Maman, c'est que dans le site, on ne drague pas quelqu'un ici en route. C'est la violence. J'ai dit que, hein, papa, oui. Donc je pense qu'il m'avait inscrit, c'est pas mythique, c'est Je Contacte. Vous savez, c'est des trucs qui datent de plus de 10 ans. Hein. Comme vous aimez ça là. Quelqu'un raconte. Moi, je suis no stress. Hein. Moi, je vous ai déjà dit que mon passé là, ma vie là, j'assume ça jusqu'à demain. C'est pour ça que je suis moi no stress. Moi, tu peux pas m'insulter avec quelque chose parce que moi, mais j'assume. Je raconte ma vie. Personne ne peut raconter ma vie tant que je vis. Je raconte ma vie, moi-même je vis. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de raconter ma vie alors que moi, je suis encore vivant. Jamais. No way. Jamais. No way, c'est moi-même. Donc attendez, je vous relate ça. C'est trop amusant. C'est amusant. Voilà comment j'ai moi rencontré mon Dieu Watt ici là. Il était quoi? Il faisait quoi? Il était cuisinier. Voilà. Il devait être cuisinier dans un hôtel, quelque chose comme ça. Maman, je connaissais moi quoi? Il savait moi seulement que ouais, voilà comme ça que j'ai moi déjà eu mon Kaolo comme ça gratuit. Maman, je pensais moi c'est mon mariage que ouais, voilà mon Kaolo qui va sortir ici là. Maman, on était bien, on était bien. Mais vous savez ce qui se passe? C'est exactement le thème dont je vous parle. Vous comprenez un peu? C'est ce même thème que je vous parle. Pour vous dire, comme je disais tantôt, quand vous rencontrez un homme, vous devez bien checker. Parce que mes reines, parfois tu rencontres un homme, il est en séparation de quoi avec sa femme? Il te dit qu'il est célibataire. Toi, tu crois? C'est pour ça que je vous dis que les mariages ne se construisent pas au téléphone. Nous, c'était le mariage construit au téléphone comme ça. Comme vous comprenez là, mariage construit au téléphone. Vous comprenez un peu, non? Le mariage ne se construit pas au téléphone. Voilà comment je rencontre le Watt là. En fait, il avait les problèmes. Il n'était même pas séparation de quoi, il avait les problèmes. Comme tu peux vivre avec ta femme à la maison, marié légalement, il était marié légalement. Tu peux vivre avec ta femme à la maison, vous avez les petits problèmes. Vous connaissez ici, dès que les gens ont les problèmes, ils aiment dormir au salon ou dans la chambre, ils aiment se disputer. Bref, faire les histoires de séparation de chambre dont je vous dis souvent. Tu peux tomber sur un homme comme ça, il a le prix chambre d'invité, il dort lui là, il te montre là, je suis seul. Toi, tu crois que il est seul. Pourtant, c'est faux. Il a simplement les problèmes. Vous connaissez que ici, quand les gens ont les problèmes là, c'est vraiment les problèmes. Chacun vit sa vie. Ça dit que l'autre son, c'est pas là où l'autre part. C'est pas comme en Afrique, où il y a encore un peu de tenue, où même quand tu as les problèmes avec ton mari, tu informes quand même là où tu pars. Ici, ce n'est pas ça. Chacun vit sa vie tranquille et tout ça quand il y a les conflits. Vous connaissez le système, comment ça se passe. Vous comprenez un peu. Donc voilà comment moi je tombe sur le Joe. Dia, il a les problèmes comme ça chez lui. Moi, je ne connais pas où. Il me dit qu'il est célibataire. Ceux qui s'inscrivent dans les sites, n'est pas tout le monde dit toujours je suis célibataire, sans enfant. Qui dit là-bas que j'ai 3 enfants, j'ai un enfant? Non, sans enfant toujours non. N'est-ce pas, c'est dans la relation que tu vas connaître la vérité. Que tu commences. Maman, je ne dors pas au téléphone le jour. Oh, vous connaissez les Watt, comment ils connaissent appeler quelqu'un. Ça, c'est ça qui me dégoûte dans les relations. Qui me dégoûtait d'abord. Tu deviens comme si tu es sa chose. Et moi, comme je n'aime pas les relations où quelqu'un te prend comme une propriété privée, comme si tu étais sa chose là. Eh non, pardon. Maman, je ne dors pas la nuit. Le téléphone, lova, votre chio, votre coche.
le lova veut me tuer, votre coach au téléphone. Je dors à 5 h du matin. En journée, je suis fatigué jusqu'à. Quand tu viens d'arriver, heureusement qu'elle ne travaillait même pas. Tu vas travailler avec quoi? Heureusement qu'elle ne travaillait même pas. Avant que je trouve mon travail au restaurant de 30 € la journée. Là. Maman, le lova voulait me tuer, voulait ma mort. Avec le what? Tu causes jusqu'à dia comme ça là. Il a eu les problèmes chez lui. Il est lui là comme ça, il dort au salon. Et c'est moi, il connaît. Maman, je sais qu'il vit seul. Maman, la nuit, il me montre le salon, il me montre les trucs. Alors que ses enfants, il a 3 enfants. Même pas les petits-enfants. Alors que la femme, elle dort. La femme, elle dort dans sa chambre. Et c'était une noix même. Elle dort dans sa chambre. Les enfants dorment dans leur chambre. Voilà comment il me montre partout. Je sais moi que... Maman, oh, vous connaissez les mentalités, non? J'ai eu moi le jackpot. Le jackpot est venu comme ça là. Dieu peut penser à quelqu'un comme ça là. Hein? Maman, c'est trop beau pour être vrai. Nous, comme ça là. Nous comme on dit la bleue. J'avais peut-être 1 semaine ou 2 semaines. En France. Voilà comment, à chaque fois qu'on décide de se voir, il y a toujours un problème. Vous comprenez un peu? À chaque fois qu'on décide de se voir, il y a toujours un problème. Voilà maintenant comment un jour, il prend ses, je sais pas où c'est ses vacances, ou c'est un week-end et tout. On va dans sa famille. Oui, on va dans sa famille, dans une autre ville. Il y a des familles ici, là, d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis que dans la relation, dans l'amour, il faut un peu de mafia. Si vous aimez trop, vous allez avoir trop de problèmes dans les relations sentimentales. Il faut un peu de mafia. Réfléchissez avec la tête et non avec le cœur. On va dans sa famille. La famille, sachant qu'il est marié, et il ne me disait pas, on m'accueille très bien là-bas, très bien. J'ai passé un week-end là-bas. Maman, donc maintenant, il paraît que, vous connaissez comment ça se passe, comment les femmes sont. Il paraît que voilà, c'est toujours les gens de là-bas qui ont appelé la femme pour dire que ton mari est venu ici avec une fille pour présenter à ses parents, dans la famille et tout ça. Voilà maintenant comment, maman, la femme a fait tout et tout, jusqu'à elle a eu mon numéro de téléphone. Voilà comment la femme là m'appelle au téléphone. Elle m'explique, c'est elle qui m'explique que, fait-elle, comme tu vois comme ça là, on avait les problèmes. On a les problèmes jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas que le mariage est fini. On est marié légalement. On a 3 enfants. Elle m'envoie les photos. Elle m'envoie les photos du mariage. Elle m'envoie les photos de l'alliance. Elle m'envoie les photos. Vous savez que moi, je ne supporte pas moi les choses comme ça. Les relations à problème, comme je vous dis toujours, fuyez. Les choses qui vous mettent mal et tout et tout. Vous voulez que je reste là pour continuer à signer quoi? Parce que j'ai vu le what? Parce que j'ai vu le ceci? Ou parce que j'avais vu le kaolo. Maman, ça m'a traumatisé, j'ai moi abandonné. Quand la femme m'a donné toutes les preuves comme ça là, j'ai moi abandonné. Et encore même, oui, pour me confirmer encore que ce qu'elle me dit est vrai, qu'ils vivent dans la même maison. Ils ne sont jamais séparés. Ils ont seulement les problèmes de couple. La dame m'a appelé. Elle a encore mis le haut-parleur. Elle dit que voici la dame là. Parle devant la dame là. Tu dis à la dame là que toi tu es célibataire. Maman, c'était en direct au téléphone. Le monsieur est resté, mais un mot il n'a pas placé. Ouais, il y a de ces choses ici dehors. Tu dis que toi tu n'as pas d'enfant, que toi tu es célibataire. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le monsieur était dans une phase où il avait les problèmes dans sa relation. Il cherchait une relation pétante. Il cherchait une relation qui va l'ambiancer un peu. Il cherchait une personne qui va calmer ses douleurs. Il cherchait une personne, oui, qui va entretenir cette saison-là. Cette saison sèche qui passe dans son foyer. C'est pourquoi je vous dis, soyez sages. Oui, le dehors est dangereux. Dès que tu te rencontres quelqu'un, ne t'emballe pas tout de suite en te disant, ouais, voici la bonne personne. Il y a des choses qui doivent t'alerter. Tu te mets dans une relation avec un homme, tu ne connais pas où il habite. Maman, tu dois être assez intelligente ou alors éveillée pour te dire que tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Un mariage ne se construit pas dans les bars. Un mariage ne se construit pas chez la femme. Un mariage ne se construit pas dans les maquis. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il te dit toujours, allons se voir au maquis, retrouve-moi à tel endroit. Tu ne connais pas là où il dort. Oui, et j'ai plusieurs femmes en sciences de coaching qui ont ce même problème, où je leur dis, mais il faudrait que toi tu ailles dans sa ville. C'est lorsque tu vas dans l'environnement de la personne que tu veux épouser, que tu aimes, que tu arrives à comprendre qui il est, même s'il ne te dit pas.
Oui, il faut aller dans l'environnement de la personne que tu côtoies pour voir même quelle est sa mentalité, quelles sont ses valeurs. C'est comme ça que tu vas arriver à le connaître, même s'il ne te dit rien de lui. Tu vas faire toi-même tes propres analyses par rapport à ce que tes yeux ont vu. Vous comprenez un peu? Je vois des femmes, elles sont avec les hommes. Non, c'est les hommes qui viennent, ils viennent. Mais il faut aller passer le week-end là où il vit. Qui te dit qu'il n'entretient pas une relation là-bas? Qui te dit même qu'il n'est pas marié? Oui, qui te dit même qu'il n'est pas marié? Parce que c'est comme ça que vous faites, vous vous retrouvez dans les polygamies que vous n'avez pas envisagées. Vous vous retrouvez avec les enfants dans les relations que vous n'avez pas envisagées. Faites très attention. Soyez sages les filles. Au lieu de persister dans une relation au point où tu t'attaches, vaut mieux quitter quand il est encore temps. Au lieu de t'attacher et souffrir après. Vous comprenez? Vaut mieux quitter quand il est encore temps. Tu comprends que voici les relations où... Non. Vaut mieux quitter. Tu es dans une situation où tu te retrouves, une relation où tu te poses déjà 1001 questions. Voilà déjà un signe qui doit t'alerter. Qui doit te dire, tu dois te rétracter en te disant, non, je ne continue pas. Vous comprenez un peu mes reines? Arrêtez de forcer, vouloir trop forcer. Surtout là où il n'y a pas d'issue. Oui, surtout là où il n'y a pas d'issue. C'est comme si tu veux passer vers un trou ou un tunnel. Tu vois que, voilà, je ne peux pas passer là-bas. Mon poids ne me permet pas de passer là-bas. Mais tu dis non, je vais forcer. Je vais forcer quand même pour sortir. Alors que toi-même, tu vois que, voilà, il n'y a pas d'issue pour sortir. C'est un peu ce que vous faites. C'est un peu ce que vous faites. Tu dis que non, peut-être il va changer. Il va changer comment quand il est déjà dans une relation? Il faudrait que l'homme soit déjà même à toi, attaché à toi, pour que le processus de changement puisse se faire. Vous comprenez un peu mes reines? Oui, un homme ne peut pas changer quand il n'envisage rien avec toi. Oui, il va changer comment? Parce que vous restez dans les relations, vous vous dites, non, il va changer. Il va changer comment quand il n'envisage même rien avec toi? Oui, il n'envisage même pas se projeter avec toi, rien. Il va changer comment? Il ne peut pas changer. Oui. Tu n'es pas, voilà, tu n'es pas la personne que lui choisit. Peut-être toi tu le choisis, mais lui ne te choisit pas. Donc il ne peut faire aucun effort par rapport à tout ce que tu réclames, tout ce que tu lui dis. Non, mes reines. Oui, non, mes reines. Vous savez, je causais dernièrement avec une reine et je lui disais, tu sais le problème des mamans célibataires, les femmes qui se retrouvent 3, 4, 5 enfants, les pères différents, c'est parce qu'en fait, elles refusent, oui, elles refusent de prendre, de se faire enseigner par leur propre histoire. Oui. C'est-à-dire qu'elles refusent de se faire enseigner. Elles refusent de prendre ce qu'elles ont vécu comme enseignement. Oui. Et parce que voilà, elles sont trop amoureuses. Elles s'attachent facilement, comme je le disais déjà. Oui. C'est-à-dire qu'elles croient en l'amour sur les promesses. Tu as déjà un enfant, tu as déjà 2 enfants. Tu te mets en relation avec un homme. De un, tu ne connais pas grand-chose sur lui. Tu ne connais pas là où il habite. Il te dit, je t'aime, je vais t'épouser. Il te dit, non, fais-moi un enfant, je vais t'épouser. Il est là. Aujourd'hui, demain, il n'est pas là. Oui. Il te dit, je veux un enfant. Vraiment, j'ai les garçons. Ou alors, il faudrait que tu me donnes une princesse, une fille. Ou alors, il a les filles, il te dit comme quoi, oui. Il a toujours rêvé d'une femme comme toi. Il faudrait que tu lui fasses son héritier. Toi, tu vas lui faire un 3e enfant. Sur quelle base, ma reine? Sur la base des promesses. Sur la base de l'amour. L'amour de quoi? Les paroles. Et voilà comment, dès que tu tombes enceinte, parce que c'est là où ça commence, les problèmes commencent. Oui, parce que lorsqu'un homme sait qu'il ne t'amène pas quelque part, dès que tu tombes enceinte, c'est là où il fait sortir maintenant son vrai côté. C'est là où il te montre son côté animal. Trop tard, la grossesse est déjà avancée, il n'y a rien à faire. Voilà comment tu accouches le 3e. Ou alors tu accouches le 2e. C'est ce qui arrive généralement à ces femmes-là. Elles croient à l'amour sur parole. Elle croit à l'amour authentique. Elle croit au verbiage. C'est-à-dire que, oui, l'homme, il m'a dit, il m'a promis, il m'a fait ceci. Mais non, l'amour, c'est pas ça, mes reines. Et voilà comment, dès qu'elle tombe enceinte, les problèmes commencent avec le 3e papa. Ça commence les problèmes, ça commence les problèmes, ça commence les problèmes. Dès que l'enfant naît, il n'y a même plus la communication, ça ne passe plus. Il y a la tension. Voilà comment il y a séparation. Elle reste encore, après quelques années, elle ne se gêne pas, elle retombe encore amoureuse. Aussi facilement. C'est ça que je ne comprends pas.
Elle retombe encore amoureuse aussi facilement. Elle oublie complètement ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'elle ne profite pas de ce qu'elle a vécu pour faire de ça une force, pour prendre les enseignements et se dire, ah, comme je me suis comportée comme ça, dorénavant, maintenant, voici comment je vais faire. Elle oublie complètement. Elle tombe encore amoureuse. Après quelques semaines, elle est encore folle amoureuse. Elle commence les appréciations. Ah, c'est un bon père. Ah, c'est quelqu'un vraiment, c'est un bon père. Tout en oubliant que lorsqu'une femme a les enfants et qu'un homme vient vers toi, la première des choses pour t'avoir, c'est quoi? Il essaye de conquérir le cœur de tes enfants. Il essaye de gagner la complicité avec tes enfants. Oui, il essaye de faire des choses à tes enfants pour prendre ton cœur. Parce que généralement, quand une femme commence à donner naissance, oui, ça dit qu'elle déverse son amour sur ses enfants. Donc l'homme qui vient vers elle sait très bien que si j'arrive à conquérir le cœur de ses enfants, j'ai eu la mère. Donc du coup, les manipulateurs, ils le savent très bien. Donc quand il vient, même si tu fais les manières, tu n'es pas attaché. Il s'accroche sur tes enfants. Ça dit qu'il est là pour les enfants. Il va les prendre à l'école. Voilà, pour t'adoucir le cœur. Il vient avec les cadeaux tous les jours. Il est là, il sort les enfants, il va les balader. Il s'attache aux enfants. Dès qu'il s'attache aux enfants, il sait que forcément tu vas t'attacher. Et dès que tu t'attaches, voilà, toi tu commences à dire, ah ouais, c'est un homme qui est bien. Vraiment, il s'occupe bien de mes enfants. Vraiment, c'est un bon père. Il fait même les choses que le père des enfants ne faisait pas. C'est normal. Oui, c'est normal. Oui. Parce qu'il profite de tes failles pour mieux s'en servir. Ce n'est rien que normal. Il essaye de regarder autour de toi. Qu'est-ce que tu n'as pas eu? Et il t'apporte ce que tu n'as pas eu. Tout en sachant que tu vas t'attacher à lui. Et toi, tu es tout emballé. Tu ne te poses pas les vraies questions. Tu es tout emballé. Et voilà comment il commence à te dire. Il ne t'épouse pas, hein? Ben oui. Il ne t'épouse pas. Ben oui, c'est ça le problème. Vous comprenez mes reines? Faites très attention. Il ne t'épouse pas. Ben oui. Il te parle directement d'enfant. Oui, il ne t'épouse pas, il ne parle jamais de mariage, il ne se projette jamais pour 20 ans, 30 ans, il ne parle jamais de mairie, mais il te parle d'enfant. Comment tu es une bonne mère? C'est-à-dire que toi tu es fait seulement pour porter les enfants, les autres sont faits pour aller à la mairie. Ça ne t'interpelle pas. Oui, il te dit comment non, dans tous ces enfants, on doit avoir le fruit de notre amour. Le fruit de notre amour. Tu dois me faire un enfant, le fruit de mon amour. Et toi, tu te dis oui, il s'occupe bien de mes 3 enfants. Il s'occupe bien de mes 4 enfants. Vraiment le fruit de notre amour. Quand on va avoir le 5e enfant, quand on va avoir le 4e enfant, et dès que tu tombes enceinte du 4e enfant ou 5e enfant, c'est là où tu commences à voir son vrai visage. Soyez sages les filles. Apprenez à comprendre comment ces hommes-là fonctionnent. Soyez sages, mes reines. Oui. Aimez avec la tête, s'il vous plaît. Soyez sages. Je vous ai toujours dit, mettez-vous en relation avec les hommes qui vous aiment véritablement. Vous allez moins souffrir. Oui. Soyez sages, mes reines. Oui. Vous comprenez un peu? Parce qu'une femme qui est sage, une femme qui réfléchit, elle va se dire, j'ai déjà 3 enfants, j'ai déjà 2 enfants, je ne peux plus, même si, ça dit que même si l'homme la décroche la lune, oui, je ne peux plus donner l'enfant à un homme s'il n'y a pas de preuves, c'est-à-dire que des preuves palpables, s'il n'y a pas l'action en place. Je ne peux plus donner un enfant à un homme si ce n'est rien que les paroles. Voilà. Mais vous vous faites confiance sur la base des paroles. Il m'a dit qu'il m'aime, il est serviable, il est comme ça, il est ceci. Mais non, mes reines, l'amour c'est pas ça. Il faut un peu de mafia. Oui, et les hommes ont compris ça. Il faut un peu de mafia, les filles. Sortez des relations pétantes. C'était ça mon message, s'il vous plaît. Sortez des relations pétantes. Bientôt 2023. Et l'âge avance. Maman, il y a un adage, un vieux adage qui dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Lorsqu'on est accompagné, ça ne donne pas l'argent à la banque. Lorsqu'on est accompagné, il n'y a pas un cimetière où on enterre les femmes mariées et les femmes accompagnées, maman. On sera tous 2 mètres sur 4 là-bas, au sol. Vous comprenez un peu? Ne vous mettez dans aucune pression. Oui, ne vous mettez pas la pression, ne restez pas dans les relations où vous voyez comment votre sourire, depuis que vous êtes dans ces relations-là, vous avez perdu le sourire, vous avez perdu votre joie de vivre, vous êtes fané, les gens vous disent que oui, tu as noirci, lui-là ne te convient pas, lui-là, pourtant c'est Goumen qui veut ta mort. Pourtant, il y a un homme là qui mélange ton cerveau, ne restez pas dans ce genre de relation. Il y a un homme là qui mélange ton cerveau, ça veut dire que tu es dans la relation, tu as toutes les palpitations, tu ne sais pas ce que tu vas vivre demain. Oui, tu ne sais pas ce que tu vas vivre demain. Ben oui, sortez dans ce genre de relation, mes reines. La paix de prix, la sérénité n'a pas de prix.
Oui, la sérénité n'a pas de prix. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on doit être épanouis, heureuses. Dieu n'a jamais dit qu'il faut rester dans une relation toxique. Voilà, un homme doit mépriser une femme doit rester dans une relation où elle se fait mépriser. Non, jamais. Même la soumission, ce n'est pas de ça qu'il est question. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend le message? Est-ce qu'il y a une reine qui comprend le message? Sortez dans les relations qui vous perdent le temps. Oui. Sortez dans les relations. Je sais que beaucoup restent dans les relations parce qu'elles veulent aussi dire que oui, j'ai le gars. J'ai aussi le père de mes enfants. Il y en a certaines qui restent pour qu'on dise que oui, j'ai fait mes 3 enfants avec le même père. Ça donne l'argent, maman. Tu n'as pas la joie de vivre. Tous les jours, c'est la bastonnade. Tous les jours, c'est les problèmes. Oui, tu le fais pour faire plaisir à la société. Tu le fais pour les yeux des gens. Tu restes dans la relation pour les yeux des gens. Toi-même, au fond de toi, tu sais que là où je suis là, ça ne me convient pas. Là où je suis là, j'ai bradé mes valeurs. Ça ne me convient pas. Vivez pour vous. Oui, le plus important n'est pas d'être dans une relation, mais pose-toi la question, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis épanouie? C'est de ça qu'il est question. Parce que la paix du cœur n'a pas de prix, mes reines. La sérénité n'a pas de prix. C'est pourquoi je vous invite, les femmes célibataires, les femmes mariées, si vous êtes une personne, vous aimez trop, vous êtes émotive, vous vous attachez facilement, vous croyez facilement aux hommes, vous ressentez que vous avez ce besoin-là de travailler sur vous avant 2023, je vous invite à prendre cette formation qui est épinglée. La formation Regagner la sérénité dans son couple est en promotion de moins 50%. C'est-à-dire qu'au lieu de 200 €, elle vous revient à 100 €. C'est le moment de payer le prix. Oui, il nous reste quelques semaines pour clôturer avec la promotion. Merci déjà à toutes les reines. C'est-à-dire que quand on a ouvert la formation à 100 €, franchement, le site a même bugué. Le site a même bugué parce que, voilà, les reines se sont précipitées et ça, je suis contente. Prenez conscience que vous devez investir sur vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Votre seule copine intime là, c'est vous-même. La seule personne qui ne peut jamais vous décevoir, c'est vous-même. Vous devez donc entretenir votre personne. Vous devez entretenir votre beauté intérieure. C'est très important. Vous devez entretenir votre âme. C'est très important. La seule personne qui te dira jamais au revoir, la seule personne qui ne t'abandonnera jamais, c'est toi-même. Maman, la seule personne à qui tu dois faire confiance, c'est toi-même. La seule personne que tu dois aimer à 100%, c'est toi-même. Sans jamais dire que je n'aime pas telle partie, je n'aime pas... Non, tu dois aimer à 100%, c'est toi-même. Donc, vous devez entretenir votre personne. Et c'est pourquoi nous avons mis cette formation, Regagner la sérénité dans son couple, qui a 4 modules. Maman, qui te façonne, te transforme, tu deviens une nouvelle personne. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bénédiction, bonjour ma reine. Sandrine, bonjour. Mimi, bonjour. Anita, bonjour. Bonjour à toutes les nouvelles. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté les reines. Vraiment, prenez soin de vous. Pensez-y, c'est très important. C'est très important. Aimez avec ça.